Bonjour, au Casse de bois cette semaine, je fais des cabarets comme cadeau de Noël. Mais il est donc bien beau! Ma fille, là, voulait un cabaret pour apporter ses choses sur sa terrasse. J'ai donc dessiné ceci. Je me suis rappelé là, que j'avais vu quelque chose de semblable dans une vieille revue. Comme j'en veux 2 en noyer, je commence par surfacer un bout qui me reste d'un autre projet. Quand j'ai 3 faces de surfacées, je prends le patron sur lequel j'ai dessiné les coins, puis je trace sa longueur. Ensuite, je coupe le morceau aux bonnes dimensions. Je colle le patron sur le bout de bois, puis je coupe ses lignes. C'est juste quand j'ai tout fini là, que je m'aperçois que je peux rien faire avec ces morceaux-là. J'ai pas de place pour mettre des serres plus tard. Je redessine donc un nouveau patron et je m'en sers pour marquer mon nouveau morceau. Ici, là, on peut mieux voir les différences entre le nouveau et l'ancien. Ouais, mais il faut quand même que je répète toutes les mêmes opérations que j'avais faites avant ces coins pas bons. Ouais, la raison pour laquelle là, je fais autant de coupes à 45 degrés, c'est parce que je veux avoir le grain du bois qui suit le plus possible la courbe des coins. OK, maintenant j'ai les 4 coins. Puis coupé comme ça, là, je pourrais appliquer de la pression avec mes serre-joints. Mais oui, c'est vrai, là, j'ai énormément de pertes. C'est bien beau, ça, là. Je peux faire un cercle, mais c'est pas un cercle que je veux faire. Je coupe donc les côtés du cabaret. Bon, j'ai le bois pour les côtés. Il me faut les poignées maintenant. Je refends donc un autre bout de noyer à bonne hauteur. J'ai à bonne hauteur, là, mais pas à bonne largeur. Je refends donc le morceau en 2. Maintenant, je peux couper 2 poignées avec une des planches que je viens de couper. Puis je coupe aussi là, les 2 côtés à la bonne longueur. Bon, j'ai tous les morceaux pour le contour d'un cabaret. Mais pour retenir le tout ensemble, là, je dois couper des rainures pour des bouts de bois minces. Mais là, j'utilise toujours des lames de scie mince. Mais c'est bien trop mince, là. Je vais donc changer pour une lame normale qui est plus épaisse. Après que ce soit changé, là, je peux marquer l'endroit où je dois faire des rainures. Et je coupe les rainures sur mon premier bloc. Ouais, ça m'a pas bien servi à grand-chose de faire des marques, là. Je les ai faites au mauvais endroit. Je suis forcé de refaire un autre coin, là, puis de recouper toutes les rainures. Mais en faisant attention, là, pour les couper au bon endroit cette fois-ci. Il faut aussi que je coupe des rainures ces côtés. Quand les côtés sont faits, je fais les rainures des poignées. J'ai une rainure de fait,
mais je peux pas faire la deuxième comme le reste, parce qu'elle se retrouverait là, pas à la bonne place. Je déplace donc le guide de coupe pour que la deuxième rainure soit au bon endroit, puis je les coupe. Bon, ça va être parfait. Il faut juste couper les bouts de bois qui vont s'insérer dans les rainures. Ouais, j'ai intentionnellement là, coupé le bois plus épais. Je le sabre donc à bonne épaisseur maintenant. La dernière chose à faire avec ces bouts de bois-là, c'est de les refendre à la bonne largeur. OK, maintenant je suis prêt à couper là, le cercle intérieur des coins. Mais avant de commencer, j'affile ma lame de serre-ruban. Après l'avoir mise en place, je peux couper les coins. La lame de scie, là, elle laisse une surface à désirer. J'arrange ça tout de suite. J'ai les 4 coins. Je dois maintenant m'occuper des poignées. Je commence par coller mon patron directement sur le morceau que j'ai coupé. Ensuite, je marque le centre du trou des 2 coins. Puis je les perce. Pour couper l'intérieur des poignées, j'utilise la scie à chantourner. L'extérieur, lui, là, il est coupé avec la scie à ruban. Je finis la forme avec des sableuses. J'ai tous les morceaux, mais avant de coller le tout, je dois arrondir l'intérieur du cabaret. Donc, avec une mèche d'un corderon, j'arrondis les poignets. Les coins, puis ensuite les côtés. Bien, maintenant que tout l'intérieur du cabaret est arrondi, je peux couper un paquet de petits morceaux pour pouvoir tout coller ensemble. Je colle un côté avec ces 2 coins. Après avoir mis de la colle partout, je mets un serre-joint pour tout coller ensemble. Puis pour m'assurer que les coins là, restent bien droits, je mets 2 autres serre-joints sur un bout de bois bien droit. Ça permet de garder là, les bouts de bois droits entre eux. J'ai maintenant juste à laisser le tout sécher. Quand le collet sèche, je peux coller les 2 autres morceaux, qui sont en fait là, les poignées. C'est aussi simple que de mettre de la colle, mettre les petits bouts de bois, mettre le tout en serre, puis laisser ça tranquille pendant que la colle sèche. Le lendemain, je peux enlever les serre-joints. Puis après une petite inspection, là, j'aime bien ça. Je pense que je vais surfacer d'autres morceaux de bois. M'en mettre de l'érable cette fois-ci, là, pour en faire d'autres. J'ai réussi à avoir assez de morceaux pour faire 2 autres cabarets. Puis j'ai aussi collé là, du chêne puis du noyer ensemble pour un 4e. Ouais, ça va bien plus vite parce que je sais comment les faire maintenant. Puis voilà 2 qui sèchent. Puis après plusieurs heures, là, j'ai 4 câbles de coller. Mais il faut que je coupe les coins extérieurs. Les coins sont coupés, là, mais c'est pas très doux. J'arrange ça avec la sableuse de table. Faut aussi que je m'occupe là, de l'intérieur des câbles.
J'ai de la colle puis des morceaux de bois à sabler. Ah, c'est pas fini, là. Je m'assure que le fond est à la même hauteur partout. Il y a quelques endroits là où les arrondis sont pas parfaits. J'arrange ça avec une râpe. Maintenant, je peux terminer les arrondis de l'extérieur des cabarets. Ensuite, je peux faire des feuillures pour les fonds. Bon, toutes les cadres là, ont leur arrondi puis leur feuillure. Je peux faire le sablage final. Maintenant, je dois couper les fonds. Je commence par marquer la forme du fond, puis je le coupe grossièrement. Ensuite, avec le serre-ruban, je fais une meilleure job. Comme je l'ai coupé plus gros, là, je dois varloper jusqu'à la bonne largeur. Quand c'est la bonne largeur, je chambre les coins avec la bonne forme. Ouais, ça prend plusieurs essais, là, mais j'arrive à un résultat assez potable. Je décide donc de prendre mon travail et de m'en servir pour tracer les fonds des autres cabarets. Quand le premier est terminé, je le sable tout de suite. Ensuite, je peux appliquer un peu de colle dans la rainure, puis je mets le fond en place. À cause des poignées, là, je ne peux pas mettre des serre-joints. Je mets donc le cabaret à l'envers sur une boîte, puis je mets du poids qui agira comme serre-joint. Mais pour les suivants, là, je coupe le contreplaqué tout de suite à bonne largeur. Ça va bien plus vite comme ça. Pendant que la colle du dernier sèche, je peux finir le sablage de tous les autres cabarets. Éventuellement, là, les 4 sont terminés. J'ai juste à leur appliquer un fini. Je commence par aspirer la poussière. Ensuite, je peux vaporiser la première couche de vernis. Je commence par le dessous. Puis, je vaporise l'intérieur et l'extérieur. Je vaporise 3 couches comme ça, avec un petit sablage entre chaque couche. Quand le vernis est sèche, là, je colle 4 petits caoutchoucs en dessous de chaque cabaret. Puis quand c'est tout collé, là, eh bien, mes 4 cabarets sont terminés. Quand je les regarde, là, j'aime bien mon travail. Puis voici la réaction là, d'une couple de membres de ma famille. Ah! Mais il est donc bien beau! Wow, c'est le mien! Ah, j'ai bien aimé fabriquer ces cabarets-là. Ça a été assez facile à faire, puis en plus, ils paraissent assez bien. Puis en plus, là, ils vont être pas mal utiles pour tous ceux qui les ont reçus.
Quant à nous, on se dit à la prochaine au Gosseux de bois.